Et bonjour à tous, c'est Romain de We Make Dragons. Comme promis, on se retrouve pour la suite de notre tuto sur les 10 raccourcis indispensables sur Quichotte. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 raccourcis supplémentaires. Allez, c'est parti. Dans la précédente vidéo, on a vu des raccourcis pour copier-coller des matériaux. On a vu donc le raccourci H, raccourci Z, le raccourci S et le raccourci P. Voilà, ça c'était pour le petit rappel. Là, je vais vous montrer des raccourcis qui sont plus liés à l'interface de Quichotte. Ce sont moins des fonctionnalités, mais plutôt des raccourcis d'interface. Le premier, c'est la touche M. La touche M, elle vous permet d'afficher, de masquer l'onglet matière. Alors moi j'utilise beaucoup, tout simplement, soit pour masquer et avoir plus de place, ou alors, quand je suis là et que j'ai fait des bricoles dans environnement blablabla et que je veux retourner dans matière, tac, M. Tout de suite, je reviens dans matière. Ça revient à la même chose que cocher, décocher, librairie. Deuxième raccourci qu'on va voir, la touche espace. La touche espace vous permet cette fois d'afficher, de masquer le panneau projet qui est à droite. Même chose, vous pouvez très bien passer par là. Sauf que au quotidien, c'est quand même vachement plus rapide d'appuyer sur M, sur espace, pour afficher, pour masquer. Maintenant, ce qui m'arrive souvent et ce qui arrive souvent aux stagiaires, même systématiquement aux stagiaires en formation, c'est que quand on a l'habitude de travailler avec des logiciels comme Premiere Pro ou After Effects ou même n'importe quel logiciel de montage, dès qu'on va faire de l'animation, on va avoir un mauvais réflexe qui est d'appuyer sur espace pour lancer l'anime. Donc je suis là, je me balade, là j'ai mon anime, j'appuie sur espace et je fais ah mais non c'est pas possible, ah faut appuyer sur le bouton là. Sauf que quand vous appuyez sur ce bouton là, moi j'aimerais bien qu'en passant ma souris, je vois le raccourci correspondant. Parce qu'il y a un raccourci correspondant. Mais il ne nous le donne pas. Donc je vais vous le dire, c'est tout simple. Au lieu d'appuyer sur espace, vous appuyez sur Shift espace. Tout simplement. Donc comme ça, où que vous soyez, voilà, on est en train de bricoler, on est en train de faire des trucs, tac, Shift espace, bam, ça lance l'anime. Je rappuie sur Shift espace, je mets en pause. Et comme ça, vous ne ferez plus avoir avec les... je lance l'anime, je fais ça, je veux la mettre en pause, ah zut, j'ai enlevé, il faut que j'aille ici, etc. Shift espace. Voilà. Alors maintenant, on va aller à un endroit qui n'a rien à voir. On va aller dans l'organigramme de matière. Et là, je vais vous montrer un de mes raccourcis préférés. Si, par exemple, sur le corps de ma bouilloire, je rajoute un matériau, alors on va pas faire ça, on va rajouter une texture de cellulaire, par exemple, et on va le mettre sur le bosselage. Voilà, admettons. C'est très moche, mais vous allez voir pourquoi je fais ça. Parfois, les textures, vous ne les voyez pas très bien. Par exemple, si je le mets en spéculaire, vous ne voyez pas la texture. Ça ressort pas, c'est pas clair. Il existe un raccourci quand vous êtes dans l'organigramme de matière. Désormais, je vois ma texture. Et là, il existe un raccourci. Je clique sur ma carte. Moi, j'appelle ça des petites cartes, là. Je clique là-dessus et j'appuie sur la touche C. Et qu'est-ce que ça fait? Je rappuie. Vous voyez? Ça me permet de voir de manière brute ma texture appliquée sur mon modèle sans que ne soit pris en compte le fait que c'est affecté à du bosselage, donc blablabla, donc du bosselage, voilà. Et ça, c'est très très pratique, par exemple, quand vous avez des matériaux qui sont un peu compliqués et que vous avez un enchevêtrement de plein de textures et que vous dites, mais à quoi ça correspond ce truc? Je ne comprends pas ce que ça fait. Ou alors que vous modifiez et que vous dites, je ne vois rien du tout. Parce que parfois, ça va être affecté au spéculaire.
Et quand vous avez votre spéculaire, bah, vous voyez pas exactement. Je sais pas si vous voyez. Hop, j'essaye de. On voit hein, que ça a une incidence. Mais alors là, si je dois aller bricoler comme ça ma texture pour voir ce que ça fait et m'en rendre compte, c'est super galère. Tandis que si je suis ici, j'appuie sur C, bah, tout de suite je vois la finesse de mon grain. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire ah, mais oui, mais c'est pour ça que je voyais pas. C'est parce que soit l'échelle, elle était toute petite, et du coup, c'était même pas visible, soit à l'inverse, l'échelle, elle était monstrueuse. Par exemple, on était à 10, et ben, on était en train de. Je rappuie sur C. Tac. Et en fait, on était en train d'essayer de voir ce que ça faisait, mais avec un échantillon qui est monstrueux, quoi. Donc voilà. Donc ce raccourci, C. Je dirais que c'est un raccourci un peu avancé, mais c'est un des raccourcis les plus puissants que je peux partager avec vous. Voilà. Donc là, on a vu 4 raccourcis. Et je vais vous montrer le dernier, le 5e, qui les rassemble tous. Vous allez comprendre. Ce raccourci, c'est la touche K. K, ça vous donne ce menu dans lequel il y a tous les raccourcis. Donc là, je vous ai fait 2 vidéos qui vous présentent les 10 meilleurs raccourcis. Je termine avec le 10e qui vous donne tous les raccourcis. Donc je suis un peu un coquin, je l'avoue, mais j'allais pas vous le mettre en premier, quoi. Voilà, donc ça, super pratique, et vous allez voir là-dedans, ça vaut le coup des fois de passer 5 minutes juste à regarder en disant ah tiens, dans interface il y a peut-être des trucs intéressants, ou alors se dire ouais, j'ai appuyé sur une touche et j'ai perdu un truc, je suis pas certain mais je pense que j'ai fait une bricole. Et souvent ça permet de se dire ok, j'ai compris ce qui s'est passé. Notamment ce qui arrive souvent c'est environnement. Les gens appuient sur les touches haut et bas ou gauche et droite. Et du coup, quand vous faites ça, vous voyez, ça va éclaircir, assombrir l'environnement. Tac, vous voyez la luminosité. Voilà. Et donc, en fait, bah ça va. C'est pas quelque chose d'évident. Quand on connaît pas, on peut se dire ah bah tiens, si je vais à droite, je vais déplacer la caméra à droite ou je vais bouger l'objet à droite. Donc voilà. Donc ça, typiquement, quand vous regardez ça, vous dites ah oui, d'accord, ok, si j'appuie sur les flèches, ça modifie. Donc je comprends. Voilà, allez. Je suis bavard, je vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de tutos sur Quichotte. Merci, prenez soin de vous et à bientôt. Pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Merci.